auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui nous suivez sur ces différentes plateformes. Nous revenons l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le révérend Jean Godenson Antoine, à qui nous avons dit bonjour, pasteur Godenson. Bonjour, pasteur Renel. Comment nous y est, serviteur bon Dieu? Par la grâce de Dieu, on se maintient en pleine forme. Amen. Comment famille y est, comme activité y est? Le Seigneur fait grâce. Nous sommes en nouveau printemps qui commençait et température dit en mild. Et c'était un très bon moment depuis vendredi jusqu'à dimanche. Et en passant, le ministère Évangile Dieu d'abord en Haïti a célébré 21 mars, son 4e anniversaire. Toute la gloire au bon Dieu. Amen, 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 amen. C'est-à-dire que nous, à l'œuvre, nous avons œuvré le Seigneur fidèle. Et mais le Seigneur est fidèle et c'est pratiquement ça, bon, ça c'est le mot-clé, car c'est lui-même qui a kembe nous et qui est sur une camp tout pour nous continuer à avancer. Amen, gloire à Dieu. Nous comprenons ça. Et puis, matin, nouveau sujet, esprit de conseil. Nous pas prendre nous passons au micro parce que avec cet esprit de conseil qui t'anime, mon frère Gloire à bien-aimé, Jésus. eh bien, il est capable de bon conseil pour nous. Que bon Dieu bénisse. Amen, amen. Nous glorifions bon Dieu pour sa grâce dans ce moment et ce privilège pour nous capables de partager cette parole qui a un pile importance, un pile force pour nous-mêmes et laisse cet esprit que nous venons dans le chapitre ça. Donc nous allons méditer et nous prions que le Seigneur ait une provision pour son Église, pour la communauté évangélique d'Ottawa et de partout et qui suivent avec intérêt, avec soif, avec engouement cette série de méditations à travers la dévotion matinale. Nous saluons toute communauté évangélique d'Ottawa et c'est mon église physique qu'il y a avec le ministère évangélique d'Ottawa, mais également toute l'église. Nous avons un sujet ça matin que nous lisons dans l'Ésaïe chapitre 11, le verset 2, mais nous appelons le verset 1er, que je connais qu'il lit déjà, mais après seulement lire pour une prise de contexte. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. En fait, nous avons un peu de bagaille pour dire dans le chapitre ça. Et pratiquement, parce qu'il y a un peu de profondeur là-dedans. On peut rappeler aux bien-aimés que nous avons étudié les noms du Saint-Esprit, ou une introduction au nom du Saint-Esprit dans la Bible. Et nous n'avons pas approfondi celui-là qui est l'esprit de conseil. Dans un monde qui est rempli avec opinion, avec confusion et avec contradiction et entre monde, entre l'église, entre dénomination et confession, entre les visions politiques, nous avons besoin de l'esprit de conseil. Nous avons besoin plus que jamais que bon Dieu nous des directions fiables. Nos jeunes par rapport avec l'avenir incertain ou même qui vient dans un nouveau pays ou connaît qui sont doit faire ou connaît qui a avenir lié, nous avons besoin d'esprit de conseil et sujet ça étude ça il finit à point nommé pour encourager nous, pour fortifier nous, pour nous réclamer et garder l'esprit de conseil que nous recevons en la bon Dieu. L'esprit de conseil, c'est expression ça qui est lié avec cet esprit qui a guidé nous dans la sagesse que nous avons gagnée, dans la stratégie, dans le discernement, afin que nous puissions marcher dans les voies de Dieu malgré la complexité de la vie. Ça, c'est ça que nous sortis à travers cette réflexion sur l'identité de l'Esprit de Dieu en tant qu'Esprit de conseil, qui est capable d'aider nous à marcher avec sagesse, avec stratégie et avec discernement, et pour nous capables de marcher dans la foi bon Dieu, dans la volonté bon Dieu, malgré un monde qui est plein avec difficulté et toute complexité. Donc, on nous retourne dans le chapitre d'Ésaïe, chapitre 11,
qui a un contexte là-dedans, parce que son texte qui est messianique, comme on le dit, qui est rappelé avec la venue de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, par oublier, il était à vivre dans une décadence spirituelle et politique dans le temps Isaïe, qui était marqué également par l'injustice, l'idolâtrie et la menace des empires romains qui étaient à convoiter pour envahir Israël, en plus de l'autre qui a convoité, qui était envahi. Donc maintenant, Isaïe, maintenant, a proclamé que pendant que il y a une alliance que les rois d'Israël ont fait avec l'autre monde, mais il te promet qu'il va venir un roi juste. Au chapitre au verset 1er, un roi juste qui lui-même a venu pour restaurer la paix, pour restaurer la justice, pour restaurer la crainte de Dieu, non avec la force humaine. Donc comprendre le contexte ça qui va nous fond de ce texte à travers la prophétie de la venue de Jésus-Christ, à travers le fils de David. Dans le texte, il dit lui, dans le verset 1er, il dit puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le fils de Jessé. Donc, et un rejeton naîtra de ses racines. Donc, on fait référence avec David, donc, et avec Jésus-Christ qui devait venir. Dans le contexte culturel, là, on peut comprendre que un roi, il était jugé généralement, il faut gagner sagesse, il faut le monde qui ait courage, il faut que le monde ait intelligence, il faut que le monde qui ait respect pour les dieux idolâtres. Et Isaïe servait à contexte ça, pour montrer que le Messie qui va venir, à l'opposé de conception qui était à l'époque là, de courant philosophique qui était à l'époque là, qui était que le leadership de ce roi, il est juste, il est divin, il est inspiré et la crainte de Dieu. Il ne pas chita sur l'orgueil, sur l'arrogance, mais sur la sagesse, des qualités morales, intellectuelles fortes qui étaient caractérisées. Et le texte a besoin également d'un point d'ancrage pour moi avec, pour nous désirer vivre et diriger, vivre dans la vie non avec ce même élan d'esprit qui était habité dans notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes dans l'esprit de conseil. Et notamment que nous lit le texte de Isaïe 9 qui pratiquement prophétisait la venue de Jésus-Christ, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donc le Jésus-Christ, il est le conseiller. Donc l'esprit qui est habité à Jésus-Christ, c'est un esprit de conseil. Même Jean tout, nous recevons l'esprit de Dieu. Et l'esprit ça, c'est un esprit de conseil lié. Et maintenant, nous avons que nous approprier de cette dimension de l'esprit et pour nous capables de vivre avec plus de sagesse. Dans Jean 5, verset 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, ça veut dire que l'esprit de Jésus-Christ est un esprit de conseil. Parce que il était recevoir conseil, non mais bon Dieu, ben non mais l'esprit de Dieu. Si nous avons dit mot ça, nous connaissons l'esprit de Dieu, Dieu le Père, il fait une. Ça a montré que Jésus était appuyé pleinement sur l'esprit pour qu'il agisse avec sagesse et avec précision. On connaît, si Jésus-Christ lui-même, qui c'est Dieu, il était marché avec l'esprit de conseil, on connaît vraiment, pas imaginer nous-mêmes comme chrétiens, pour nous vivre sans ne pas habiter par l'esprit de conseil, pour nous chercher direction dans mes bon Dieu d'abord dans chaque décision que nous prenons dans la vie. L'esprit de conseil, l'éternité de Jésus-Christ, et nous, maintenant, avons encouragé pour que l'esprit de conseil, ça, également, l'accompli, les vivant dans la vie. L'esprit de conseil, il est là pour aider nous à prendre de bonnes décisions. Le mot hébreu pour conseil, c'est etsa, qui veut dire plan, stratégie, direction avisée. Donc, là, nous, l'esprit de conseil, nous voulons que l'esprit dit là, non seulement pas nous des idées générales, mais des orientations stratégiques, précises et divinement inspirées. Vous connaissez, en plus de fois, et nous pouvons facilement tomber dans embryo côté, c'est vrai, la Bible a dit, et
l'Ecclésiaste il dit le salut est dans le nombre des conseillers et vraiment nous vraiment explorer cette sagesse pour nous aller chercher à côté de monde. Mandez comment ça y est, mandez aux directions, mandez qui ça t'a dit nous en tant que monde fait venir, chercher conseil, chercher poser bonnes questions, mandez monde orientation et c'est une bonne pratique. Mais cependant, il est facile pour qu'on figer dans l'expérience monde fait et puis on dit que puisque c'est comme ça monde fait et que ou croit que c'est comme ça pour la pied. Mais si vous appuyez sous bon Dieu, et sous bon Dieu, bah, il y a l'autre monde qui a bon conseil, qui a bonne direction, mais appuyez sous bon Dieu. Il y a des bagages que bon Dieu a baou, il y a une orientation bon Dieu a baou, qui est spécifique à vous-même. Il y a des directions précises que bon Dieu a baou, qui est divinement inspiré, qui fait que il fait toute la différence. Et ça, moi, je dis non, et pas par arrogance, ni pour montrer que nous, chaque différence, chaque fois, le route là, nous avons route côté tout le monde qui a passé non route mais route nous pas même nous pas expérience nous pas même expérience nous pas même opportunité tout comme nous pas même challenge tout donc par conséquent nous besoin laisser nous guider par l'esprit de conseil pour orientation. Je parle également au niveau ministériel, je parle au niveau carrière, je parle au niveau des relations, je parle d'entreprise, je parle de la vie des relations avec les gens. L'esprit de conseil il est là pour nous donner la direction, la stratégie et pour nous prendre les directions qui a visé. Et ça. Donc, dans Psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est une promesse de Dieu aux chrétiens, aux croyants, à ses enfants. L'esprit de conseil, il est capable de guider nous pour qu'on prenne de bonnes décisions. Si nous l'accord dépend de lui-même, Jésus-Christ, tu dépends du Saint-Esprit pour prendre des décisions malgré et c'est bon Dieu en tant qu'homme. Dans Jacques 5, Jacques 1er, alors plutôt le verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Bien sûr, on aura parlé de l'esprit de sagesse, je présume que c'est une dimension qui a couvert, mais l'esprit de conseil, il marché avec l'esprit de sagesse, parce que c'est ça, bon Dieu, bail pour aider nous dans la décision. Nous recevons l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu qui est en nous, son esprit de sagesse, mais nous besoin qui était li et semence li, fruit ça, li abonder plus pour nous parler, pour nous agir avec sagesse. Le Saint-Esprit, il a guidé nous dans nos choix de vie personnelle, dans nos études, dans nos mariages, et dans notre emploi, dans tout aspect de la vie, nous, dans les crises de santé, crises de famille, dans les conflits entre familles, conflits dans l'église. Nous avons besoin de sagesse. Pasteur Renel ou bien tout autre dirigeant qui l'a, nous connaissons qui chante une fois, si vous laissez émotions personnelles ou si vous laissez ou agir avec rapidité, un jugement capricieux fait sur monde, sur leader, sur mon entourage, et qu'on a saisi que c'est vraiment un manque de sagesse, mais si nous laissons nous diriger par le Saint-Esprit, il y a des décisions, il y a des réponses que nous baillons, il est capable de plus de maturité et plus d'équilibre. Dans le ministère, nous rappelons, nous avons besoin d'esprit de conseil. Avant de consulter Google, avant de consulter les réseaux, même les amis, prenons d'abord le temps d'écouter l'Esprit de Dieu. Sa direction est sûre, douce, mais puissante. Amen. Nous connaissons que nous entendons côté nous avons pile ressources disponibles pour nous au-delà de toute autre bagaille que nous avons gagné. Et il y a AI qui vient nos outils puissants que nous encourageons le ministère à servir avec lui, mais il faut veiller avec l'influence et l'imitation qu'il gagne. Nous avons besoin de l'esprit de conseil, l'esprit de Dieu pour capable diriger nous sur dans tout ça que nous avons fait. L'esprit de conseil, lui rappelle nous matin que Dieu lui a marché avec nous chaque jour. Dans Jean 14, le verset 16 à 17, Jésus t'a prié, papa, pour voyer un consolateur. Ce mot reviendra et qui, pour capable, a fait qu'il demeure éternellement avec nous. L'esprit de vérité. Le mot grec parakletos signifie celui qui est appelé aux côtés
pour aider, pour conseiller, pour plaider. L'esprit de conseil, il est là avec nous. On ne peut pas un consultant à distance. Mais son conseiller qui est présent à chaque instant. D'ailleurs, que nous retenons ça. C'est pas un consultant à distance et qui va disponible et pas là toute l'heure, mais son conseiller qui est présent à chaque instant. Nous avons besoin de cet esprit, le conseil pour guider nous. Il là, exploiter, l'explorer, demander, parler avec, pas aucune question qui est trop difficile. Nous sommes dans plusieurs formations qu'on a fait au bien sous une entreprise qui cultive l'esprit côté de collaboration ou bien sous nos équipe côté nos familles côté pas grand une question qui est difficile pour le cet esprit par exemple une question qui est difficile pas quelque qui est embarrassant ou cap dit tout ça qui est dans le cœur modèle direction même vos doutes vos craintes ou cap exposer vos faiblesses ou cap parler là ouais déjà oui mais bon Dieu mais nous avec cœur nous avec lui-même pour lui demander direction dans toute bagaille. Dieu d'abord, l'esprit de conseil, dans toute bagaille. Fais de l'esprit de conseil ton compagnon quotidien. Dans la prière, la méditation, la parole de Dieu, même dans les choses les plus simples. C'est l'esprit de conseil, il est là pour nous guider. Ce thème, son thème qui est très pratique. On parle de l'esprit de conseil. C'est vrai que il y a une dimension théologique, il y a tout ça que nous apprenons là-dedans, même temps, mais que nous pas rater l'opportunité que bon Dieu voulait nous à travers ce thème pour le comprendre le rôle du Saint-Esprit dans la vie nous, pour qu'il nous conseille chaque jour sur la façon dont nous devons marcher avec bon Dieu. L'esprit de conseil matin, c'est une dimension de l'esprit de Dieu pour guider nous. Et je peux parler matin avec moi-même et à chaque leader qui est dans une situation qui est un peu désorientée. Un responsable d'église, un responsable d'entreprise, un responsable de famille qui sent-il perdu, qu'il dépassé par des décisions qu'il doit prendre. Maintenant, le Seigneur a demandé pour capable connecter avec l'esprit de conseil, il a capable sagesse et conseil dans mes temps difficultés ça yo, dans mes temps situation ça yo, capable appuyer sur lui-même pour capable aider les que ou gen limite dans compétence ou gen limite dans ressources ou gen limite dans ça que tu as fait, mais le Seigneur il capable conseil. Yes, le Seigneur, il veut son croyant matin ou son membre de l'église ou lutter avec la peur, ou lutter avec l'impuissance sur différentes bagailles que tu as même fait, ou tu as même réalisé, ou tu as lié avec statut, ou tu as lié avec ou là longtemps, ou dans le pays, mais opportunité ou parvenir maintenant, ou du moins grand bagaille, ou une orientation au niveau santé, l'esprit de conseil. Là, pour qu'il nous fait face avec l'épreuve. Alléluia. Il est capable de faire face avec une situation qui paraît difficile pour qu'il nous capacité pour nous faire volonté, bon Dieu. Alléluia. Le Seigneur, l'esprit de conseil, il est là ce matin. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de conseil, il est disponible et disposé pour guider nous. Ou son jeune matin, ou chercher à direction sur route qu'on doit faire, ou besoin connaître qui sont doit faire, qui sont doit orienter l'avenir paraît incertain. L'esprit de conseil, il est là ce matin pour orienter. C'est vrai que nous avons pile surtout dans les pays étrangers, Canada, États-Unis, gagne peut-être des segments côté qui orientent ces jeunes depuis très bonne ou carbone Haïti, peut-être ou pas gagner l'école qui orienté ou peut-être c'est ça mon frère les amis été dit fait et cap guider. C'est vrai qu'on a besoin de ressources, on a besoin de consulter, mais demander l'esprit de conseil, direction. Les carburants, les carburants, on va gagner dans le cœur, les carburants aider à analyser les forces que vous gagnez et demander les directions. Alors, je ne veux pas, nous devons être responsables en tant que leader et pas me dire que si bon, c'est une révélation, que mon église une révélation qui dit clairement a été tel domaine et bon Dieu qui a bonne direction ça, ou qui a croire dans le niveau ça, mais le Seigneur qui va barouiller une certaine affirmation, une certaine stabilité, une certaine assurance pour faire tel bagaille ou bien l'orienter parce que ou demander la direction, il est là pour nous diriger. Ce matin, l'esprit de Dieu, l'esprit de conseil,
c'est voix douce que bon Dieu Saint-Esprit a utilisé pour qu'il parle avec nous. L'Esprit de Christ, il est dans nous, c'est l'Esprit de conseil. Et il est là pour qu'il nous stratégie, il est là pour qu'il nous clarté, il est là pour qu'il nous discernement. Il est là pour qu'il montrer nous le chemin dans les moments difficiles, les moments de doute, les moments de lutte. Est-ce qu'au besoin, je dirais que bon Dieu, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de conseil, les diriger nos décisions? Est-ce que vous avez une carrière importante, ou une route que vous devez prendre, ou un appel que vous devez répondre? Tournez vers l'Esprit de Christ, l'Esprit de conseil. Il ne peut jamais tromper. Que l'Esprit de conseil repose sur vous-même matin. Cette semaine, prends temps pour communier avec l'Esprit de conseil. Pendant toute vie, faites amis, en direction, pour qu'il conduise dans toute décision que vous prenez en vie. Pour qu'il marche avec assurance, parce qu'il est guidé par celui qui connaît la fin dès le commencement. Que le Dieu de grâce et de paix, l'Esprit de conseil, vous anime et vous bénisse. Amen, amen, amen. Pasteur Godinson, prière matinale, Radio Paraclet, remercie est-ce que vous centrez ballon Amen. Pour semaine et émission souhaitons déjà bonne semaine dans les Seigneurs. Amen. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans vos décisions. Amen. Voilà, c'était le révérend Jean Godinson Antoine.